Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme mes tops et mes flops du mois de février. Je les ai malmenés, je les ai utilisés. Parfois j'ai aimé, parfois j'ai pas aimé, parfois j'ai aimé puis je n'ai plus aimé. Je vous avoue que plus j'ai du temps, plus je teste les produits, je vous dirais. Et parfois, j'y perds mon latin. Voilà. Par contre, quand j'aime, là, je suis à 10 000% sûre. Donc ça me rassure un petit peu. Je vous avoue qu'il y a des produits, quand j'ai tout posé sur mon bureau, je me suis dit, est-ce que ça va être un top, un flop, un blop? Et puis il y en a où c'est une évidence. Donc c'est parti mon kiki, je me lance et je prendrai ma décision pour certains produits, là, comme ça, sur l'instant. N'attendons pas plus longtemps, je débute avec la base, le primer de chez Max Factor, la Miracle Prime. Quelle belle découverte, ce machin petit prix. Oui, c'est miraculeux. Je l'ai testé avec plein de fonds de teint, des fonds de teint qui ont tendance à vraiment briller très rapidement sur ma zone T. Bien évidemment, j'ai une peau mixte, mais une zone T qui m'ennuie. Vraiment. Donc, ce petit primer, petit prix, belle découverte, je vous la conseille. Les make-up s'étalent super bien dessus, ça fait super bien son job de primer, voilà. Que dire d'autre? C'est un top. L'anti-âge concealer de chez Maybelline, bien sûr, vous voyez toutes les références apparaître juste en dessous. Il y a quelques années, j'avais testé un format comme ça de chez Maybelline, pas anti-âge. Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu réessayer. Belle découverte. Je vous dirais, alors, cet embout mou, je l'ai trouvé un peu dégueulasse au bout de quelques utilisations. Donc, je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé. Là, ça ne se voit pas parce que je l'ai réutilisé. Mais alors, qu'est-ce que j'ai eu toutes les peines du monde à le remettre. Donc, je me suis dit, tant pis, je ne le nettoierai plus parce que c'est dangereux, voilà, comment flinguer un produit quasiment neuf. Donc méfiance, si vous l'enlevez, c'est difficile à remettre. Je l'ai bien aimé, et plus ça vient, moins je l'aime, voilà. Donc je sais pas, pour moi pour l'instant, j'étais vraiment très bien partie. Franchement, première semaine d'utilisation, je me suis dit, waouh, génial. Vraiment, ça te floute ton dessous d'œil, ça ne marque vraiment pas tes ridules. Ça ne les camouflait pas, mais ça ne les marquait pas. C'était joli. Et puis ça vient, eh bien, je trouve que mon dessous d'œil, c'est pas de bol, hein, il s'assèche un petit peu, donc flûte, ça devient un blob. Voilà. Est-ce que ça deviendra un flop? J'en sais rien, mais pour l'instant, ça devient un blob parce que je trouve que mon dessous d'œil est de moins en moins joli, donc voilà, c'est un blob. Le fond de teint Care Compact Minéral de chez Sephora. J'ai fait rire beaucoup de monde avec cette petite houppette. Oui, elle est propre. Elle est propre parce que je l'ai lavée et franchement, n'utilisez pas cette houppette sans la laver. Je vais vous dire pourquoi, parce que je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que c'était vachement abrasif à l'application. Alors, côté noir, c'est pour une application plutôt plus couvrante. Pour le côté blanc, c'est quelque chose de un petit peu plus en transparence. Et franchement, mais c'est de la balle, cette houppette. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, écoutez, ça se confirme. J'ai été Brutus avec cette houppette. Et puis donc, j'ai utilisé ce fond de teint. Et puis, cette houppette, non, ça faisait pas. Avec mes pinceaux, c'était pas... Ça le fait, mais c'est pas génial. C'est moins fin qu'avec la houppette. Donc, au bout de quelques utilisations, j'ai lavé cette fichue houppette. Et quand je l'ai réutilisée,
mais elle a changé. Là, comment vous dire, côté blanc, j'aime pas le côté noir, mais alors le côté blanc, c'est tout doux, on a l'impression de toucher des fesses de bébé. Voilà. Et alors à l'application, c'est vraiment topissime. Donc n'hésitez pas, ça se lave très bien et c'est vraiment de la balle. Parlons maintenant du fond de teint. Voilà. Alors, la couleur est un petit peu foncée. Oui, d'accord. J'ai commencé à reprendre un peu de couleur au soleil, donc ça me va un petit peu mieux. Le teint est très 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 joli. Je trouve que vraiment ça. Alors, avec le côté blanc, hein, donc pour une application, une couvrance légère, c'est vraiment très joli. C'est un effet pas glow, c'est un effet satiné avec. Ça n'éteint pas votre teint, c'est pas lumineux, c'est pas glow, mais voilà, il y a un truc dans ce machin. Et franchement, contre toute attente, je vous le dis maintenant, c'est un top. Si un jour on m'avait dit qu'un fond de teint compact minéral, j'allais dire ça allait être un top, et ben oui c'est un top. Et franchement, pour le prix, ne vous en privez pas. C'est vraiment très très sympa. Il y a une très bonne tenue, ça floute bien les pores, vraiment tip top. Avec poudre ou sans poudre, zone T, alors franchement, ça et ça, c'est indestructible et franchement, moi, je n'ai pas utilisé de poudre la plupart du temps avec ce fond de teint. Génial. Voilà. Le bronzer de chez Nabla, que j'étais contente de trouver cette marque enfin disponible. Et je n'arrive plus à l'ouvrir. Oui, forcément, si je l'ouvre à l'envers, ça marche moins bien. Je pensais réellement avoir un bronzer un peu lumineux. Quand je l'ai swatché, je vais vous refaire un petit swatch, je m'étais dit, ouais, c'est un truc un peu lumineux. Et effectivement, quand je le passe sur ma main, il y a un effet un peu lumière, discret, mais un effet un peu lumière. Mais à l'application, ben moi je la trouve plus la lumière et franchement j'aimerais enfin retrouver un bronzer lumineux, fin, voilà. Donc il est fin, il se floute bien, il se travaille bien, il tient bien, il se fond au make-up. Mais c'est pas un bronzer lumineux sur moi, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est joli, c'est fin, mais si vous voulez un bronzer lumineux, passez votre chemin. Il s'appelle le Skin Bronzing de chez Nabla. Si pour le lumineux, passez votre chemin. Pour un très joli bronzer, allez-y, foncez. C'est un très beau produit. Donc pour moi, c'est pas un top parce que le produit n'est pas dégueu. Mais c'est pas un top, puisque moi je m'attendais à un truc lumineux. Donc c'est un blop, mais un beau blop. Voilà. Produit suivant, le double blush de chez LH Cosmétiques. Que c'est joli, c'est deux couleurs rosé parme. Un plus foncé, un plus clair un peu plus rosé, un peu plus lumineux que le foncé. Je vous ai préparé deux swatchs. Alors, le plus foncé est lumineux, mais un petit peu moins que le rosé clair. C'est vraiment très très joli. Ça s'applique super bien, ça se fond à la peau, ça ne marque pas les imperfections que vous pouvez avoir. Moi, j'en parle pas plus longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un top. Allez-y, foncez. Alors, je n'ai aucune idée de ce que vaut les autres couleurs, mais en tout cas, celle-ci est vraiment topissime. Et alors, on passe à la palette LH Cosmétiques, la Daybreak palette. Alors, vous savez, 2023, c'est la mode du bleu. Belle découverte que cette palette, c'est encore le make-up que je porte aujourd'hui, un petit peu différent lors de ma découverte. Aujourd'hui, j'ai appliqué cette jolie couleur beige en couleur de transition qui est vraiment sublimissime. J'ai appliqué en coin externe ce gris, parfait. Il se travaille superbement bien. J'ai appliqué sur le reste de ma paupière le fameux bleu. Et ensuite, j'ai apporté en centre de paupière cette couleur-ci appliquée au pinceau. Je trouve qu'au doigt,
cette couleur-là a tendance à faire un tout petit peu patchy. J'ai testé également le noir. J'ai fait un tout petit ras de cils noir. Alors, j'ai passé des heures que j'ai un petit peu appliqué aussi en coin externe en ras de cils et le reste je l'ai fait en bleu. Voilà, ce sont de très jolies couleurs. Peu de chute, ça se travaille super bien. Si vous voulez du bleu, si vous aimez les couleurs parme, le parme et le bleu se marient superbement bien. Un petit effet ensoleillé avec cette palette, je l'adore, c'est un top. Le mascara volume de chez Rare Beauty. Alors, je l'ai en format voyage pour pouvoir en changer un petit peu plus souvent. J'ai vraiment de la couleur de partout. Voilà, c'est un produit sur lequel j'hésite. Volume, un petit volume, un petit peu de longueur. C'est un joli mascara qui se démaquille bien, mais pas si bien que ça. Il faut se méfier. On a l'impression qu'on a bien démaquillé. Le lendemain matin, on a l'impression d'avoir encore un petit peu parfois les cils cartonnés. Donc, bah, vous redémaquillez un petit peu. Mais ça a un effet carton, mais ça ne garde pas la couleur, si vous voulez. Il y a un effet un peu carton, c'est bizarre. Il a une belle tenue, il tient bien, il se démaquille donc bah pas bizarrement, voilà. Il n'abîme pas vos cils tout au long des applications, au fur et à mesure des applications. Voilà, ce qui me gêne, c'est que le lendemain, parfois, vous avez encore style comme si vous aviez mis de la laque. Vous voyez ce que je veux dire quand vous mettez de la laque sur vos cheveux et que vous dites, bah tiens, c'est un peu cartonné. Et ben, ça c'est cet effet-là, sans la couleur. Donc, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà. Donc, il tient parfois en compte très bien toute la journée. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Fait pas de paquet non plus. C'est entre le blop et le top. Il y en a d'autres qui font bien mieux le job pour le même prix. Enfin, voilà. Donc, c'est un blop. Voilà. On va pas épiloguer là-dessus. Ensuite, j'ai acheté un trio de rouge à lèvres nude chez Beauty Bay. Alors, 3 couleurs. Vous les verrez défiler juste en dessous. Je vais vous faire des swatchs. Alors, il y avait un très clair. Alors, sur la main, c'est vraiment assez joli. Là, c'est le plus foncé que je vais mettre là. Là. Et là, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, que vous avez découvert lors d'une de mes vidéos. Voilà. Voilà les swatchs. Donc là, c'est la couleur Ribbon que vous m'avez vu porter lors de mes vidéos de ce mois. Et c'est celui que je porte. Les 2 autres couleurs sont pas moches. Mais sur mes lèvres, celui-ci ressort vraiment marron. Mais alors marron. Et celui-ci est trop jaune. Ça fait pas beau. Là, on dirait un joli pêche. Mais alors, la couleur pêche disparaît. Il n'y a plus que le sous-ton jaune qui ressort sur mes lèvres. Et franchement, c'est pas beau. Donc, sur le trio, il y en a qu'un qui me plaît. Et c'est la couleur Ribou. Ensuite, les textures, c'est sympa. C'est un rouge à lèvres raisin, crémeux, avec une bonne tenue, une belle pigmentation. Pas la peine de venir frotter. Un passage suffit pour avoir une belle couvrance. C'est des beaux produits, mais voilà, vous achetez un trio de nude et en fait, moi, il n'y a que celui-là que je vais continuer de porter, donc c'est dommage. Au demeurant, j'aurais pu tester les rouges à lèvres Beauty Bay, découvrir des couleurs et voilà. En tout cas, j'en garde qu'un qui ressemble particulièrement beaucoup au Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection de mes produits make-up du mois de février. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis 18 h
heure de Paris. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Rejoignez-moi également sur Instagram. J'y poste des photos, des reels, et tout ce qui me passe sous la main et que je trouve sympa. Et ben je vous le poste. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Je vous dis à vendredi. Ciao.